Positive Africa Radio TV, la chaîne qui booste votre vie. Avec Positive Africa Radio TV, devenez le meilleur de vous-même. Positive Africa Radio TV, c'est l'Afrique autrement. Voilà donc, bonjour donc à tout le monde. On va continuer donc sur ce modèle de psyché en 8 épisodes. On avait déjà fait le premier et le deuxième épisode. Maintenant, nous allons attaquer le troisième épisode, donc qui s'intitule Le travail de fourmi. Alors, l'histoire continue toujours. Désireuse de reconquérir l'amour, abandonnée des autres dieux qui refusaient de l'aider, Psyché finit par se livrer à Vénus. Celle-ci, plus courroucée que jamais par la désobéissance de son fils, était déterminée à humilier celle qui osait prétendre au titre de bru. Elle lui lança successivement 4 défis réputés impossibles à accomplir. Le premier défi consistait à trier en une journée une montagne de grains que la déesse avait mélangés. Face à la difficulté de la tâche, Psyché baissa les bras. Une fourmi, que la cruauté de Vénus indignait, eut pitié de son sort. Elle fit appel à toute la troupe des fourmis pour l'aider. Lorsque la déesse revint à la tombée du jour, tous les grains étaient triés. Alors, quelle leçon peut-on tirer de cet épisode? Quelle leçon peut-on tirer de cet épisode? Quel est le défi qu'on avait lancé à Psyché? Vous êtes là? Oui, mais dites-moi, quel est le défi qu'on avait lancé à Psyché? Ou bien vous ne savez pas ce qu'est un défi? Comment? Oui, tu ne vois pas bien, mais tu as entendu ce que j'ai lu. Ok. Donc, on sait que par définition, lorsqu'il s'agit de réaliser nos rêves, nous sommes toujours confrontés à l'inconnu parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain. On ne sait pas de quoi demain sera fait. On est confronté également au fait que nous n'avons pas toujours les compétences requises pour pouvoir faire ce que nous voulons faire. Et c'est pourquoi ce travail que nous devons faire peut nous paraître colossal. Et on peut se dire, waouh, ça c'est une montagne à gravir. Je ne peux pas y arriver. Ça c'est trop, je ne pourrais pas le faire. Donc, et comme Psyché, qui avait une montagne de grains qui étaient mélangés et qu'il devait trier, c'était ça son défi, il ne savait pas par où commencer. C'est la même chose que nous également. Lorsque nous avons un projet, lorsque nous avons un rêve, des fois nous ne savons pas par où commencer. Nous manquons de temps pour nous adonner en fait à notre projet. Parce que nous avons d'autres obligations, nous avons d'autres choses à faire. Les choses que nous faisons tout le temps, chaque jour, font que des fois nous n'avons pas le temps de nous adonner à nos rêves.
Et c'est ainsi que la procrastination nous guette. C'est-à-dire, on remet tout à demain. Demain vient, on remet encore à demain, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'arrive le moment où on ne va plus rien faire. Et ceci a pour conséquence la frustration. Après, on est frustré parce qu'on n'a pas accompli ce qu'on devait accomplir. Et de jour en jour, de fil en aiguille, on risque d'abandonner nos rêves. Parce que tant qu'on n'agit pas, on n'a pas de motivation. Et sans cette motivation, on ne peut pas encore s'accrocher aux rêves. Et ce jour-là, nous nous donnerons bonne conscience en disant, de toute façon, c'était impossible. Non, ça c'est juste pour se donner une bonne conscience. Mais en réalité, c'était possible. C'est parce que nous avons laissé tomber. Parce que tout rêve avorté est un désastre. Mais nous devons prendre un exemple sur les fourmis. Comment font les fourmis? Ils avancent pas à pas, petit à petit, mais ils avancent quand même. Avancer d'un pas chaque jour vaut mieux que ne pas avancer du tout. Donc si on prend exemple sur les fourmis, on va avancer pas à pas, on va avancer petit à petit. Donc, peu importe maintenant par quel côté nous entamons la montagne. Peu importe par quel côté on commence. Mais ce qui est important, c'est de décider, de se mettre à l'action, en action. De poser chaque jour une action. Et quand on pose une action, quelque petite soit-elle chaque jour, dans une semaine, on va poser 7 actions. Dans un mois, on va poser 30 actions. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait accompli notre rêve. Parce que ce qui est important, surtout au début du processus, c'est comme je l'ai dit la dernière fois, c'est de rester connecté à sa petite voix intérieure. Donc si on est connecté à notre petite voix intérieure, on renforce notre motivation et ce qui fait que notre projet va voir le jour. Donc nous passons maintenant à l'épisode 4, le moment opportun. Donc le deuxième défi que Vénus lança à Psyché était de lui rapporter un flocon de laine précieuse des brebis à la toison d'or. Heureusement, un roseau conseilla la jeune femme. Les brebis ne devaient pas être approchées aux heures chaudes de la journée, car le soleil les rendait agressives. Mais dans la fraîcheur du soir, une fois les brebis calmées, elles n'auraient qu'à récolter les flocons restés accrochés aux branches des arbres. Psyché rapporta à la déesse une bonne brassée de flocons d'or. Alors, ce deuxième défi symbolise ce qu'on appelle les dangers de la précipitation. Ne vous précipitez pas à faire quelque chose. Prenez votre temps, réfléchissez-y. Donc, il faut rester ici alerte aux opportunités. Ouvrir son esprit, mais ouvrir également son cœur pour les opportunités que nous allons avoir. Donc, d'où l'importance de rester connecté à nos rêves en permanence. Donc, il faut toujours rester connecté à vos rêves. Sans chercher à passer en force. Non, ne forcez pas, ne forcez rien. Donc, ainsi, alors que nos rêves sont encore fragiles, nous éviterons les échecs et les coups rudes que nous ferons renoncer. Ça veut dire que donc, il faut prendre le temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, de mûrir nos rêves. Mais surtout, d'attendre le moment propice, le moment favorable, le moment opportun de les exposer. Parce que le plus beau, c'est qu'en laissant ces rêves nous habiter, en les laissant nous ancrer en nous,
nous verrons de plus en plus les opportunités grandir et les faire grandir également. C'est bon? C'est bon jusque-là? Ok, donc, le 5e épisode, c'est la prise de recul. Le 3e défi auquel fut soumise Psyché fut de remplir une bouteille d'eau puisée à la source de Styx, au sommet d'une montagne escarpée. Les eaux ténébreuses du fleuve jaillissaient d'un roc abrupt gardé par des dragons. Tétanisé par le danger, Psyché ne bougeait plus. L'aigle de Jupiter vint lui porter secours. S'emparant du flacon, il esquiva les dragons et s'approcha de la source. Lorsque les eaux en colère lui ordonnèrent de se retirer avant qu'il ne lui arrive malheur, il répondit qu'il venait de la part de Vénus en personne et il obtint un accès plus facile. Psyché reçut avec joie le flacon rempli et le rapporta à Vénus. La leçon que nous pouvons apprendre de ce 3e défi, qui était tout aussi difficile que les autres, c'est que nos rêves se fortifient souvent. Notre projet grandit, mais ça ne signifie pas que les dangers sont écartés. Au contraire, plus nous avançons, plus nous découvrons la complexité de certains aspects de notre projet. Et plus nous nous rendons compte qu'il y a encore des difficultés qui sont là et que nous devons surmonter. Nous nous rendons compte qu'il y a encore des dangers qui nous guettent. Et si nous ne faisons pas attention, ce sont des obstacles qui risquent de nous freiner, qui risquent d'entamer en fait notre détermination. Et c'est pourquoi à ce stade, il est bon de s'arrêter un peu, de prendre un peu de recul. C'est important. Ne foncez pas toujours la tête baissée. Il est bon quelquefois, lorsque les difficultés sont là, de faire une pause, de faire une halte. Et c'est l'occasion peut-être de faire appel à des gens qui sont plus expérimentés que nous dans le domaine, de leur demander des conseils et de voir comment ils ont fait, eux, lorsqu'ils étaient dans pareille situation pour s'en sortir. Donc, c'est toujours bien de prendre exemple sur des gens plus expérimentés. L'épisode suivant, le 6e, parle de la persévérance. Vénus, toujours en colère, lança à Psyché un 4e et terrible défi. Elle lui donna une boîte et lui ordonna de descendre aux enfers pour demander à Prospéride un fragment de sa beauté. Psyché, comprenant que la déesse l'envoyait à une mort certaine, se dirigea vers une haute tour d'où elle entendait se précipiter. N'était-ce pas le plus sûr moyen de parvenir aux enfers? Mais la tour se mit à lui prodiguer des conseils. Elle lui indiqua l'emplacement d'un des soupiraux de la demeure de Pluton, près de la cité de Locadémone. Elle lui recommanda de se munir de 2 gâteaux de farine au miel et de cacher 2 pièces de monnaie dans sa bouche. Elle l'avertit de ne pas se laisser distraire par le conducteur d'un boiteux qui ne manquerait pas de lui demander service, ni par une Macabée qui la demandant de les aider dans leur ouvrage. Tous ces pièges lui seraient tendus par Vénus, dans le but de lui faire lâcher un des gâteaux de miel. Or, elle en aurait besoin pour amadouer Cerbère, l'énorme chien à 3 têtes qui gardait l'entrée de la demeure de Pluton et Prospérine. Enfin, elle lui donna un dernier conseil: ne pas ouvrir la boîte pour regarder le trésor de beauté divine qui s'y trouvait caché.
Psyché suivit à la lettre les instructions de la tour, ne se laissa pas détourner de son chemin, paya son passage à Charon et endormit la rage du chien avec l'un des gâteaux. Elle rencontra Prospérine qui accéda de bonne grâce à la demande de Vénus, puis repartit en sens inverse, jeta son dernier gâteau au chien, remit sa dernière pièce à Charon et remonta indemne à la surface de la terre, serrant contre elle la boîte au précieux contenu. Vous voyez donc tous ces obstacles que nous venons de voir. Et pourtant, Psyché est parvenu à passer ces obstacles. Mais le plus important ici, c'est que lorsque vraiment le défi a été trop grand, Psyché a voulu se donner la mort. Et ça nous arrive souvent dans la vie, que quand c'est difficile, qu'on se dise « Waouh, c'est terminé, je n'en peux plus ». Soit on se suicide, ou on laisse tomber tout ce qu'on voulait faire. Ce n'est pas la meilleure solution. Mais lorsqu'elle est montée sur le sommet de la montagne, ça signifie que nous devons monter au plus haut degré de nous-mêmes, de notre personnalité. La montagne a commencé à lui donner des conseils. Cette montagne qui donne des conseils, c'est notre voix intérieure. Notre voix intérieure qui nous parle et que nous n'écoutons pas souvent. Donc la réalisation de nos rêves dans leur phase de concrétisation est un combat de tous les jours. C'est des fois lorsque nous arrivons presque au but de notre rêve que les obstacles deviennent beaucoup plus grands. Parce qu'il y a de multiples sollicitations qui peuvent venir pour nous détourner de notre objectif, pour nous détourner de notre destin. Alors il faut apprendre à résister des fois à la tentation de dire oui. Il faut des fois réussir à dire non. Même si ça peut être difficile la plupart du temps. Donc, pour garder le meilleur de notre temps à notre projet, le mieux est de nous préparer à résister. Ça, c'est important. Mais il faut également savoir faire des choix. Comme on le dit souvent, choisir, c'est perdre. Parce que quand on choisit quelque chose, on perd forcément quelque chose. Ces choix peuvent être des fois cruels, déchirant, difficile, mais il faut le faire, il faut apprendre à choisir. Mais il faut prévenir également notre entourage et mettre des limites. Il faut mettre des limites à ce que nous faisons. C'est-à-dire on ne peut pas se permettre, tout se permettre. On ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi, d'aller n'importe où quand on veut réaliser un rêve. Il faut se mettre des limites à soi-même, mais également poser des limites pour les autres, pour notre entourage. Et une chose importante, c'est de prendre rendez-vous avec vous-même. Donc, prendre rendez-vous avec soi-même est très, très, très important dans ce que nous devons faire. Donc, dans cette phase, la persévérance est la clé de notre réussite. La persévérance est la clé de notre réussite. Elle est très importante. Bien, on va continuer alors. Apparemment, on dirait qu'il n'y a que des muets aujourd'hui dans la salle. Ok, donc, le 7e épisode, c'est le repos. Mais un repos sans relâchement. Alors, lorsqu'elle eut retrouvé avec joie la lumière du jour, Psyché fut prise d'une curiosité bien irréfléchie. Espérant recueillir un peu de la beauté de la déesse des enfers pour plaire à l'amour, elle ouvrit la boîte. Aussitôt s'en échappèrent des vapeurs du Styx. Succombant à ce dernier piège, la jeune femme sombra dans un sommeil de mort. Au même moment, l'amour complètement guéri de sa blessure, les ailes fortifiées par un repos forcé, parvint à s'échapper par la fenêtre de la pièce dans laquelle sa mère le tenait enfermé. Ne supportant plus l'absence de Psyché, il vola à sa recherche. La trouvant inanimée, il la débarrassa de ce sommeil funeste qu'il remit dans la boîte et la réveilla en l'effleurant d'un baiser. Voilà, donc ça veut dire que après les épreuves et les efforts que nous avons menés pour réaliser nos rêves, pour accéder au stade où nous voulions accéder, au moment où nous avons
les premiers succès, au moment où il est normal de goûter à la joie de la réussite et de prendre un repos bien mérité, nous pouvons être tentés d'avoir un relâchement. Et c'est ça le dernier piège qui nous empêche d'accéder à la réussite et au succès. Donc, il faut faire très attention à ne pas relâcher totalement la tension qui nous connecte à notre petite voix intérieure. Toujours être à l'écoute de soi-même. C'est très important. Parce que facilement, on enterre notre rêve sans s'en rendre compte. Justement parce que on a accédé à la réussite, au succès, et on se dit que voilà, c'est fini, c'est terminé. Mais c'est justement à ce moment-là qu'on doit encore être vigilant. C'est encore à ce moment-là qu'on doit redoubler d'efforts. Donc, notre première réalisation est au contraire le début d'une merveilleuse histoire. Et enfin, la dernière épisode, c'est la récompense. Alors, Psyché rapporta le cadeau de Prospérine à Vénus, tandis que l'amour allait plaider leur cause auprès de Jupiter. Les noces furent proclamées devant l'assemblée des dieux réunis sur l'Olympe, et Psyché fut invité à boire l'ambroisie qui rend immortel. De son union avec l'amour, naquit une fille qu'ils prénommèrent Volupté. De cet épisode, nous pouvons tirer la leçon que la réalisation de nos rêves nous amène à changer d'orientation professionnelle, ou qu'elle fasse son nid de notre vie personnelle. Parce qu'au bout du compte, ce que nous cherchons, c'est être épanoui, c'est l'épanouissement. Donc nos actions sont source de joie et nous vivons en harmonie avec nous-mêmes lorsque véritablement nous avons réussi. Et la plus belle récompense que nous pouvons avoir dans notre vie, c'est ça. La plus belle chose que nous recherchons dans notre vie, c'est effectivement cela. C'est bon? Il faut ouvrir vos micros pour qu'il y ait une interaction entre nous. Je pense que ce n'est pas un monologue, mais quand même c'est une discussion d'ensemble. Ou bien j'imagine que vous êtes en train de faire autre chose au lieu de suivre le cours. Ok, donc on va continuer, comme ça on va finir rapidement, comme vous ne voulez pas participer. Maintenant, nous allons passer à une partie très importante, c'est comment réussir tout ce qu'on entreprend dans la vie. Comme on l'a dit la fois dernière dans les cours précédents, il y a effectivement des personnes qui réussissent tout ce qu'elles entreprennent dans leur vie. Et je vous avais dit que ce n'est pas un miracle. Ce n'est pas un miracle, mais c'est une attitude et des aptitudes que nous développons et qui nous permettent de pouvoir réussir tout ce que nous entreprenons. Mais ceci ne dépend pas des autres personnes, ça ne dépend que de nous. Ça ne dépend que de nous. Et nous pouvons accéder, nous pouvons réussir tout ce que nous entreprenons si nous avons développé certaines aptitudes. Et j'en ai cité quelques-unes dans les cours précédents. Alors, je vais rappeler quelques points que j'avais dit lors du premier cours. Pour réussir tout ce que vous entreprenez, la première des choses à faire, c'est de faire le point. Donc, pour réussir tout ce que vous entreprendrez, la première étape est de faire le point sur vous-même. Vous ne pourrez rien réussir si vous ne savez pas où est-ce que vous en êtes dans tous les domaines de votre vie.
Il faut donc faire le bilan de sa vie, un diagnostic complet et sans complaisance qui vous fera connaître vos forces, vos faiblesses et vos talents. Donc, savoir d'où l'on part est très important. Je ne vais pas revenir sur toutes les étapes parce qu'on en a déjà parlé. C'était juste un rappel que je voulais faire dans ce sens. Maintenant, la deuxième règle la plus importante, c'est ce qu'on appelle la règle des 4 C. La règle de 4 C qui a été inventée par Michael Jordan. Vous connaissez Michael Jordan? Est-ce que vous connaissez Michael Jordan? Oui. C'était qui? Il était qui? C'est vraiment bizarre, vous, là. Apparemment, vous n'avez aucune culture générale. Et ça, c'est un frein également à la réussite. Il faut vous intéresser aux choses qui se passent autour de vous. Ça, c'est très important si vous voulez vraiment accéder à la réussite. C'est important. Michael Jordan était un basketteur, un très grand basketteur américain. Je pense que ça, tout le monde devrait pouvoir le savoir. Donc, la règle des 4 C de Michael Jordan, pour réussir tout ce qu'on entreprend, donc on va les voir. Le premier C évoque donc le courage. Avoir du courage. Alors Jordan considère que le courage est la capacité d'utiliser et diriger son énergie vers un effort que l'on mérite juste. En clair, sans le courage, nous restons des perdants. Sans vouloir cataloguer du moins en 2 parties distinctes, les personnes dites perdantes et les personnes dites gagnantes. Parce que cette séparation, elle est trop simpliste. Mais il ajoute, en citant un gouverneur du Texas qui disait ceci: on peut être intègre, avoir du caractère, bien aguerri et toutes sortes d'autres qualités formidables, mais sans le courage et sans passer à l'action, sans se retrousser les manches et sans travailler, on n'arrive à rien du tout. On n'arrive à rien du tout. Donc le courage est vraiment un socle sur lequel on doit reposer. L'intégrité, c'est bon. Avoir du caractère, c'est bon. Tout ça, c'est bon. Mais quand même, une des qualités fondamentales, c'est celle du courage, donc que nous devons développer tout le temps. Donc, alors notre basketteur a pris son courage à 2 mains en s'entraînant plus fort, plus intensément, plus énergiquement que tous les autres de ses coéquipiers. Et il affirme que c'est la première étape pour pouvoir réaliser ses ambitions. Je vous avais dit la dernière fois que si vous voulez avoir ce que les autres n'ont pas, si vous voulez faire ce que les autres ne peuvent pas faire, il faut accepter ce qu'ils n'ont pas accepté. Il faut mettre sur la table beaucoup plus de sacrifices qu'eux-mêmes ne peuvent pas, ne sont pas prêts à faire. C'est ça. Donc, plus. Allô, 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 allô. Allô. Oui, je vous entends maintenant. Qui a pris le rôle de l'organisateur là? C'est moi. Non, non, il faut enlever. Ah. Non, c'est vous qui... Vous m'avez donné le rôle. Non, je ne vous ai pas donné le rôle de l'organisateur. Comment ça? Tu vas aller à participant.
Tu vas à participant. Oui, C'est bon? oui, je pense que c'est bon. Voilà, c'est bon maintenant. Ok, parce que quand vous parlez, moi, je ne vous entendais pas. Voilà, donc on continue. La deuxième règle de Michael Jordan, toujours la règle des 4 C. Le deuxième C évoque la confiance en soi. Alors, venons en appui au courage. La confiance est le pilier pour avancer. Même quand le trop plein de questions vient perturber notre ambition, la confiance doit toujours être là. Alors, Michael Jordan s'est appuyé sur le renforcement de sa confiance en se fixant de petites étapes accessibles. Par exemple, il a commencé par effectuer... Oh là là, il y a du bruit derrière vous là. C'est pas moi. Bon, je vais devoir fermer tous vos micros parce que là... Ok. Donc, Non. voilà, donc, on continue avec le second C. Donc, Michael Jordan s'est appuyé sur le renforcement de sa confiance en se fixant de petites étapes accessibles. Par exemple, il a commencé par effectuer des lancers de panier relativement aisés pour lui. Mais peut-être vous pourriez me dire pourquoi c'est si facile. Mais c'est ici que ce champion a compris mieux que quiconque que la confiance n'est pas un état de fait. Il faut la construire. La confiance en soi, ça se construit au jour le jour. Or, en faisant des paniers faciles à réussir, il a enregistré des mini-victoires dans son fort intérieur. Chaque panier réussi renforce son estime et sa confiance en lui. Donc, il confie que si chacun essaie de mettre la barre assez basse, contrairement à ce que l'on a coutume de dire en motivation personnelle, on renforce de facto notre confiance. Les doutes disparaissent et on peut ainsi élever son niveau de succès. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez arriver à un niveau très élevé, vous pouvez commencer à un niveau très bas. Commencez à faire les choses les plus faciles que vous pourrez accomplir. Et chaque fois que vous accomplissez une chose, vous verrez que votre confiance en vous va augmenter de plus en plus parce que vous allez acquérir de petites victoires sur vous-même. Et ça, c'est très important. Mais si vous commencez par un très grand défi, un défi très difficile, et que vous échouez, vous risquez de perdre votre motivation et de perdre votre confiance en vous. La troisième règle des 4 C évoque avoir des compétences. Avoir des compétences. On avait parlé de la compétence la fois dernière. Qu'est-ce qu'une compétence selon vous? Une compétence, c'est quoi? Vous ne trouvez pas? Être compétent, ça signifie quoi?
Bon. Ok, donc, ici, donc, Michael Jordan aborde un volet de la réussite personnelle souvent négligé. C'est l'élévation du niveau de compétence. Michael Jordan avait comme entraîneur Dean Smith, qui était un père selon lui. Les compétences s'acquièrent selon lui auprès de celles et ceux qui ont déjà bien réussi dans notre domaine de prédilection. On les appelle des mentors. Leur choix doit être minutieux en se posant la question: est-ce que mon futur mentor a déjà réussi dans mon domaine? Si la réponse est affirmative, alors prenez-le. Ça veut dire qu'il faut chercher à avoir des mentors, des gens qui vont vous guider, qui vont vous conseiller dans ce que vous allez faire. Mais si vous choisissez un mentor qui n'a jamais réussi dans le domaine dans lequel vous voulez réussir, vous perdez votre temps. Parce qu'il ne va que vous donner des théories, mais en réalité, il n'a pas pratiqué. Donc, votre mentor, dans votre domaine, doit être quelqu'un qui a fait ses preuves dans ce domaine. Par exemple, moi, je peux être valablement un mentor pour une personne qui veut écrire des livres, parce que j'en ai déjà écrit 10. Mais on ne peut pas être le mentor d'une personne si véritablement on n'a pas réussi dans ce domaine-là. Donc ça, c'est important. Alors, donc selon lui, donc pour lui, comme pour son choix de prendre Dean Smith comme mentor en basket, M. Jordan a tout de suite repéré que celui-ci avait été le sextuple champion NBA. Vous voyez? Donc il a été 7 fois champion NBA, son mentor. Ça veut dire qu'il peut valablement lui donner des conseils. Et notamment, il a marqué le panier qui a permis à North Carolina de battre Georgetown pour le prestigieux titre NCAA en 1982. Donc Smith a dirigé l'équipe de basketball de North Carolina, les Tar Heels, de 1961 à 1997. Il a remporté 2 titres NCAA, 82-93, et disputé le Final Four à 11 reprises. Donc vous voyez que c'est une personne compétente, non seulement compétente, mais qui a de l'expérience dans le domaine et qui peut le coacher valablement. Vous aussi, quand vous allez choisir votre mentor, regardez son background. Regardez ce qu'il a fait dans ce domaine. Regardez l'expérience qu'il a fait. Et c'est comme ça qu'il pourra valablement vous donner des conseils qui vous permettront de pouvoir gagner beaucoup plus de temps. Donc, allez chercher vos compétences auprès de vrais pros. Et non auprès d'amateurs qui ne sont là qu'avec des théories, mais qui n'ont réussi dans aucun domaine, qui n'ont rien réalisé dans aucun domaine. C'est alors que vous accéderez à la 3e règle du succès selon Jordan. Maintenant, la 4e règle, le 4e C, c'est la constance. La constance. Michael Jordan nous explique que cette 4e étape est sans doute celle sans quoi toutes les précédentes règles ne peuvent être appliquées. La constance. Selon vous, la constance, c'est quoi? C'est quoi la constance? Être constant. Vous ne savez pas? Je ne sais pas si c'est moi qui ne vous entends pas ou bien c'est vous qui ne parlez pas. Alors donc, le 4e C, disais-je,
c'est la constance. Et Jordan nous explique que cette quatrième étape est la plus importante. Donc, Jordan, ce sportif de haut niveau, relate qu'au début de sa carrière de joueur, lors de ses entraînements, il répétait sans relâche certains exercices. Là où ses coéquipiers cessaient, lui poursuivaient bien au-delà des horaires prévus. Donc, il s'entraînait 1000 fois plus que les autres. Et ça a payé. Par exemple, il se plaçait à 5 endroits différents sur le court et s'exerçait à envoyer le ballon dans le panier 25 fois. Et s'il ne réussissait pas à lancer le ballon dans le panier 22 fois sur 25, alors il recommençait à nouveau jusqu'à réussir. Ça, c'est important, la constance, la persévérance. Donc, sa constance à persévérer et à parfaire sa dextérité pour mettre plus de paniers que les autres. Son message qu'il vous adresse, donc, est d'une force universelle majeure pour voir réaliser ce que vous ambitionnez le plus d'obtenir dans votre vie. Le message, c'est, là où les autres relâchent l'effort, vous devez redoubler de courage. Là où les autres rechignent à persévérer, vous poursuivrez votre tâche. Là où les autres abandonnent, vous ne lâcherez jamais. Là où les autres semblent cesser prématurément leurs tentatives, vous continuerez avec encore plus de détermination. Et là où les autres se lassent de répéter les mêmes tâches, vous poursuivrez comme si c'était la toute première fois. C'est important, la constance. Et chacun de nous peut appliquer également cette règle des 4 C de Jordan. Ces 4 règles ne demandent pas d'être un surhomme. Elles ne demandent pas d'être un génie. Elles ne demandent pas d'être un ange. Elles ne demandent qu'une chose, de l'engagement. De l'engagement. Uniquement. Et ce, quel que soit le niveau de vie, quel que soit le niveau de vie que vous avez atteint, au moment où vous êtes en train d'écouter ceci, quel que soit votre niveau de vie, vous pouvez appliquer ces 4 C. Parce que si cela a fonctionné pour ce champion illustre, pourquoi pas pour vous? Et Jordan ajoute que toutes les personnes qui ont réussi et qu'il a rencontrées dans sa longue carrière, toutes sans exception, avaient appliqué la règle des 4 C. Alors, voici 4 clés donc de succès qui peuvent vraiment nous être très, très, très utiles. C'est bon? C'est bon, vous êtes là? Troisième principe donc, pour réussir ce que vous entreprenez, il faut savoir que voulez-vous entreprendre. Monsieur, s'il vous plaît, Oui? pouvez-vous projeter les images? S'il vous plaît. Ok. Parce que j'avais projeté tout à l'heure et ça m'a amené des problèmes techniques. Donc, c'est pas grave. Un instant. C'est bon? Oui, c'est bon. Donc, je disais que vouloir entreprendre, c'est très bien, c'est bien beau. Vouloir réussir également, c'est bien beau. Mais certainement, vous voulez devenir un entrepreneur qui a du succès. Réussir vos études du moins.
devenir un artiste reconnu, un footballeur reconnu, un logisticien reconnu, etc. Prenez du temps donc pour savoir quels sont vos rêves et ce que vous avez envie de réussir et d'entreprendre. Ça, c'est vraiment la base. Si vous ne savez pas ce que vous voulez entreprendre, si vous ne savez pas pourquoi vous avez envie de réussir, vous perdez votre temps. Parce que, par exemple, si vous êtes perdu en voiture, vous avez votre voiture, vous êtes perdu. Ou bien même vous marchez, vous êtes perdu. Mais pour retrouver le chemin, vous devez savoir où vous êtes, mais surtout où vous voulez aller. Sinon, vous ne pourrez jamais retrouver votre chemin. Alors, connaître et reconnaître, connaître donc et fixer des objectifs vous permet d'avancer dans une certaine direction. C'est important. Je ne reviendrai pas là-dessus parce qu'on a largement parlé des objectifs lors des cours précédents. Comment les fixer et pourquoi. Donc, je ne vais pas y revenir. Donc, n'attendez pas de connaître parfaitement vos objectifs du jour au lendemain. Car il y a peu de chances peut-être que cela n'arrive. Mais vous pouvez utiliser une autre méthode, c'est d'écrire au jour le jour ce que vous pensez vouloir. Donc vous pensez, aujourd'hui, le 4 juillet, voici ce que je veux, je l'écris et j'avance. Donc, au fur et à mesure maintenant, vous pourrez les adapter en fonction des expériences que vous aurez. Donc, vous avez un retour d'expérience, vous évaluez et vous pouvez réadapter et réajuster ces objectifs que vous vous êtes fixés et continuer à avancer si ça ne correspond pas à ce que vous voulez réellement. Donc, l'objectif, ce n'est pas quelque chose de figé, mais c'est un aiguillon qui vous montre le chemin et qui vous permet d'avancer tout en vous donnant de la motivation. C'est ça, en réalité, ce à quoi sert l'objectif. Quatrièmement, qu'est-ce qui est important pour vous? Vraiment, ça, c'est une question que vous devez vous poser. Qu'est-ce qui est important pour vous? Donc, vous devez savoir ce qui est important pour vous. Qu'est-ce qui vous touche? Ça peut être, par exemple, aider les gens, rendre le monde meilleur, vous dépasser, réaliser vos rêves, etc. Mais ce qui est important, ce sont les valeurs que vous défendez. Et il faut le savoir. Par exemple, si vous défendez la vérité, n'acceptez pas les mensonges. Donc, c'est que la valeur d'honnêteté et de vérité est quelque chose d'important pour vous. Donc, en sachant cela, si vous passez votre temps à mentir, vous serez malheureux. Car on est épanoui dans sa vie quand nos valeurs sont comblées. Donc, vous devez savoir ce qui est important pour vous et vous battre maintenant dans ce sens. Donc, quelqu'un, par exemple, pour qui la liberté, la créativité et l'aventure sont des valeurs importantes, ne va pas passer sa vie à travailler, par exemple, en tant que comptable dans une entreprise. Parce qu'elle sera malheureuse, parce que pour lui, la liberté a de la valeur. La liberté, elle est importante. Mais si tu passes tout ton temps dans un bureau, alors que pour toi, il faut t'exprimer, il faut t'épancher ailleurs, tu seras malheureux parce que ce que tu fais est en désaccord avec ce que tu crois. La cinquième chose importante, c'est décider de réussir. Vous devez décider. Mais décider, c'est-à-dire prendre une décision dans le béton armé. C'est-à-dire vraiment décider. Quand vous décidez, donc vous dites, je m'engage à faire tout ce que je peux pour réussir. C'est important. Décider, c'est de ne pas savoir comment vous allez réussir. Combien de temps ça va prendre.
ce que vous pouvez faire ou pas, mais engagez-vous à tout donner, à vous impliquer aujourd'hui et dans les jours qui suivent pour réussir. Quand vous décidez de réussir, vous n'êtes pas sûr que vous allez réussir. Vous ne savez pas ce qui vous attend. Vous ne savez pas combien d'énergie vous allez y mettre. Mais l'important, c'est de prendre la décision. Et quand on a pris la décision maintenant, c'est là maintenant qu'on s'engage avec constance, comme l'avait dit tout à l'heure Michael Jordan, pour pouvoir véritablement accéder à cette réussite. Mais que signifie la réussite? Qui peut répondre à cette question? Que signifie réussir? Qui peut me dire ce que réussir signifie? Pour moi, Oui. pour moi, si on fixe un objectif et on dit que je veux atteindre ça, et finalement, et après qu'on atteint ça, on peut dire finalement on a réussi, j'ai réussi. Donc, si on atteint juste un objectif, on a réussi. Mais la réussite, On a fixé. oui, l'objectif que tu t'es fixé, tu l'as atteint, donc pour toi, tu as réussi. Ouais. Mais globalement, réussir sa vie, ça veut dire quoi? Réussir sa vie. Quand on parle de réussir sa vie, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Oui. Aussi, dans la vie, on rencontre des obstacles. Si on parvient à gérer, à aller de l'avant, on peut réussir. Parce que malgré tout, on a avancé, malgré les difficultés, on a parvenu à surmonter ça. Ok, mais tout ça c'est bien. C'est très bien. Mais la réussite en tant que telle, c'est quoi? Quand est-ce que vous pouvez savoir que vous avez réussi? Est-ce que c'est quand vous avez 10 étages ou 50 voitures ou bien 1 milliard? Est-ce que c'est ça la réussite? Allô? Oui? Allô? Oui, je pense t'entends. Je pense qu'on peut dire que l'on a réussi. Lorsqu'on a atteint 3 étapes, lorsqu'on a englobé 3 étapes qui sont l'atteinte de ses objectifs, la réalisation de ses rêves, et enfin le bonheur que l'atteinte et la réalisation du bonheur. Ok. Très bien. Voilà, donc, vous devez savoir, et ça c'est impératif, ce que veut dire pour vous réussir. Comment pouvez-vous avoir quelque chose si vous ne savez pas ce que c'est? C'est pas possible. C'est impossible d'avoir quelque chose si on ne sait pas ce que c'est. Donc la réussite pour moi n'est pas forcément la réussite pour vous. Là où certains auront besoin, par exemple, d'1 milliard pour sentir qu'ils ont réussi, d'autres n'en auront pas besoin. Et voilà pourquoi beaucoup de personnes ne réussissent pas. C'est parce qu'ils ont comme modèle de réussite quelque chose qui n'est pas le leur. Votre modèle de réussite n'est pas forcément le modèle de réussite d'autres personnes. Il y a des gens, pour réussir, il faut qu'ils aient beaucoup de matériel, des voitures, des maisons, etc., beaucoup d'argent. Pour d'autres, c'est une réussite qui est d'abord spirituelle et morale. Donc chacun a son modèle de réussite. Donc ne calquez pas la réussite des autres, mais demandez-vous profondément, vous, réussir, c'est quoi? Qu'est-ce que ça signifie? Il y a des personnes qui ont comme modèle de réussite les acteurs d'Hollywood, des joueurs de films, ou bien leurs parents,
ou bien la société et ce qu'ils voient autour d'eux. Alors qu'en fait, on a une toute autre vision de la réussite. Ça peut donc être une réussite financière, comme je l'ai dit tout à l'heure, une réussite sociale, une réussite spirituelle. Donc, en termes de contribution. Donc ici, c'est de votre réussite qu'il s'agit. Votre réussite. Pas la réussite telle que la société le veut. Pas la réussite telle que les gens le veulent. Mais ta réussite à toi. Et c'est pourquoi il est important de définir précisément et spécifiquement ce qu'est votre réussite. C'est très important. C'est bon? Ok, donc, septièmement, donc, vous devez échouer. Oui, vous devez impérativement échouer. Mais échouer, c'est quoi? On peut dire échouer, c'est de ne pas avoir de réussite. Parce que c'est dans l'échec que vous allez créer votre capacité à réussir. C'est pourquoi l'échec est important. C'est dans l'échec que vous construisez la motivation, la détermination et la volonté de réussir. Et c'est pourquoi dans mon deuxième ouvrage, intitulé De l'ombre à la lumière, le combat pour la vie, j'ai théorisé l'échec et j'ai dit que l'échec n'existe pas. L'échec n'existe pas parce que pour moi, l'échec, c'est tout simplement que vous avez mal fait la chose, mais que vous avez acquis beaucoup plus d'expérience pour aller beaucoup plus haut et pour aller de l'avant. Donc, ne vous apitoyez pas si vous échouez, mais demandez-vous ce que ça vous apprend et comment vous pouvez les utiliser à votre avantage pour encore plus réussir. Ça, c'est important. Ne vous apitoyez pas si vous échouez. Mais dites-vous, comment je peux me prendre davantage? Comment je peux tourner cela à mon avantage pour mieux réussir? Huitièmement, prenez des risques. Prendre des risques, c'est expérimenter de nouvelles choses. C'est très important. C'est faire des choses en sachant que vous n'allez pas réussir. C'est faire des choses en sachant que les autres vont voir que vous n'allez pas réussir. Donc, quand vous prenez des risques, vous explorez de nouveaux territoires. Et en faisant cela, vous avez des chances d'attirer de nouvelles opportunités. Et en goûtant à ça, vous goûtez généralement à une nouvelle réussite. C'est bon? Donc, prendre des risques est très important sur le chemin du succès. Si vous n'apprenez pas à prendre des risques, il y aura beaucoup d'opportunités qui vont vous passer entre les mains. Parce que certaines choses, on ne les saisit, on ne les réussit qu'en acceptant de prendre des risques. C'est bon jusque-là? Est-ce que vous avez compris ce que je dis? Qu'est-ce qui se passe encore? On s'en était arrêté au 9e point, donc entourez-vous de bonnes personnes. Il est important donc de vous entourer de bonnes personnes. Donc des personnes qui ont pour norme la réussite. C'est-à-dire que pour eux, c'est quelque chose... Comment? Qui a pris le rôle d'animateur? Hadi, il faut quitter le rôle là. Il faut quitter. Moi, je
Tu vois, à part... Attends, parce que quand tu quittes, c'est parce que tu avais pris le rôle de qui que moi j'ai quitté. Donc il faut arrêter de jouer avec les classes, sinon vous perturbez le fonctionnement. Moi, je n'ai rien pris, je n'ai rien touché. Si, je vois que tu as le rôle d'organisateur même. Oui, voilà, mais ce n'est pas moi qui l'ai pris. Sadi, Oui, oui. va tu cliques sur le nom du professeur après. Je disais tout à l'heure que donc, il faut vous entourer de personnes qui croient en la réussite et non de personnes qui croient en la défaite. Il y a des personnes qui vous tirent constamment vers le bas. Donc, les personnes pour qui la réussite est la chose la plus normale du monde, les personnes pour qui réussir est très normal, ce sont ces personnes qui ont la capacité à réussir de la même façon que vous voulez réussir. Donc, ce sont ces personnes-là avec qui vous devez aller. Donc, vous devez vous entourer de ces personnes. Dixièmement, sachez provoquer des expériences de qualité. Il y a des gens qui disent que la réussite est une histoire d'expérience et donc d'âge. C'est vrai que l'âge est un facteur qui facilite la réussite. Mais ce n'est pas toujours le cas. La réussite n'est pas seulement une question d'âge. Parce que vous pouvez prendre par exemple deux personnes qui ont 40 ans. Est-ce qu'elles ont forcément la même expérience? Non. Deux personnes qui ont 25 ans, est-ce qu'elles ont la même expérience? Non. Donc, l'expérience, c'est juste un facteur. Mais pour réussir, il faut provoquer des expériences de qualité. Parce que les expériences, c'est nous qui les provoquons. Une expérience, par définition, c'est une chose qu'on a vécue. Et la plupart des choses que nous vivons, nous les provoquons. Qu'on s'en rende compte, qu'on en soit conscient ou qu'on n'en soit pas conscient. Mais nous provoquons toutes les choses que nous vivons. Donc, en provoquant des expériences de qualité, vous allez apprendre davantage. Vous allez vivre des choses à un autre niveau. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont en pilote automatique. Vous savez ce que veut dire être en pilote automatique? Un pilote automatique, c'est quoi? Un pilote est automatique. Un avion qui est en pilote automatique, il est comment? Cela veut dire que l'avion a déjà été commandé pour suivre une ligne. Oui, non, c'est-à-dire que dans chaque avion, il y a ce qu'on appelle le pilotage automatique. Et quand comment dirais-je, l'aviateur le met en mode automatique, c'est-à-dire que l'avion va de lui-même. Il n'a pas besoin donc des commandes pour pouvoir piloter l'avion. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont en mode pilote automatique. C'est-à-dire que la vie leur donne des expériences et pour ça que ces gens-là disent que l'âge est un facteur de réussite. Mais si c'est vous qui provoquez les expériences, si c'est vous, le matin, qui décidez de faire ce qui vous rendra fier de vous, de faire ce que vous devez faire pour devenir une autre personne, si c'est vous qui faites ça, vous n'êtes pas en mode pilote automatique. Et pour avoir de nouveaux résultats, vous devez devenir une nouvelle personne. Et pour devenir une nouvelle personne, vous devez vivre de nouvelles expériences. Ça, c'est sûr. Vous ne pouvez pas être une nouvelle personne en faisant tous les matins ce que vous faites tous les jours, en pensant tous les matins à ce que vous pensez tous les jours. Et vous voulez être une nouvelle personne, c'est impossible. Changez vos pensées, changez vos modes d'action, changez votre mode de définition. Votre domaine de définition, comme on dit en mathématiques, il faut le changer si vous voulez être une nouvelle personne. Onzièmement, apprenez de chacune de vos expériences. Moins de bruit là. Si vous êtes dans une chambre où il y a du bruit, il faut vous enfermer.
Donc, apprenez de chacune de vos expériences. Désolée. Ok, donc, développez la capacité à apprendre de chacune de vos expériences. C'est important. Posez-vous les bonnes questions. Si une situation se pose, mais dites-vous, qu'est-ce que j'apprends de cette situation? Qu'est-ce que je peux faire différemment? Après avoir déclenché des expériences de qualité, en quantité, et d'en tirer l'enseignement nécessaire, je vous mets au défi maintenant de ralentir votre réussite. Si vous déclenchez de nouvelles expériences, en quantité et en qualité, et vous en tirez les bons enseignements, je suis sûr que vous êtes déjà sur le sommet de la réussite. Des fois, les gens me demandent comment ça fait, par exemple, que je puisse réussir certaines choses à mon âge, etc. Comment ai-je fait pour savoir autant de choses? Mais ma réponse, elle est simple. Parce que moi, je passe mon temps auprès des personnes qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, jusqu'à 90 ans, et à leur contact. J'extrais leurs expériences, pas seulement pour apprendre les expériences, mais pour aller provoquer dans ma vie des expériences similaires aux expériences qui ont eu le plus de qualité dans leur vie. C'est important. Allez à la rencontre de toutes les personnes de différents âges. Ensuite, vous y mettez une dose de passion. Vous le faites. Les gens me demandent, par exemple, comment avez-vous fait en peu d'années pour écrire 10 ouvrages et pas n'importe quel livre? Mais ça, c'est la passion. Et je provoque chaque jour de nouvelles expériences qui me permettent toujours d'avoir beaucoup plus de motivation pour aller de l'avant. OK? Donc, j'apprends à prendre les meilleures expériences de la vie de ces personnes pour aller les provoquer dans ma vie. Et on rencontre pas mal de gens, pas mal de personnes. Alors, il faut faire en sorte de provoquer la rencontre avec des personnes de qualité et en quantité. Si vous cumulez tout ceci, qu'est-ce qui se passe-t-il? C'est extraordinaire. Parce que quantité et qualité et apprentissage vont booster votre réussite. Qualité, quantité, apprentissage. Ça va beaucoup vous booster. OK? Donc, la deuxième chose à savoir, c'est qu'il faut porter votre attention sur la réussite. Portez votre attention sur la réussite, pas sur l'échec. Il y a une notion de physique quantique qui est très intéressante. Et cette notion, c'est quoi? C'est que tout ce sur quoi vous portez votre attention se développe. Et tout ce sur quoi vous portez votre attention se développe en vous. Alors, c'est important de vous demander sur quoi, là, maintenant, vous posez votre attention dans votre vie. Poser son attention, c'est se focaliser sur une chose, sur une pensée. Si vraiment vous passez toute votre vie, tous les jours, à vous morfondre, à vous lamenter, à dire « j'ai échoué, j'ai échoué, j'ai échoué », forcément vous allez échouer parce que c'est ça qui va se développer dans votre vie. Vous allez attirer ces vibrations d'échec dans votre vie. Mais quand vous portez votre attention sur la grandeur de l'homme qui est en vous, quand je dis homme, c'est avec grand H, donc homme et femme compris. La grandeur de l'homme qui est en vous, cette capacité à vous booster, à aller au-delà, à aller au sommet, si vous focalisez votre attention sur ça, vous allez réveiller ce grand homme, cette grande dame qui est en vous. Et forcément, vous allez aller au sommet de la réussite. Mais ça demande maintenant que vous le vouliez. Maintenant, la question, c'est que vous, est-ce que vous faites partie des gens qui portent leur attention sur ce qui va ou sur ce qui ne va pas? Est-ce que vous êtes les personnes qui portent leur attention sur les victoires de leur passé ou sur les défaites de leur passé? Vous êtes dans quel groupe?
Est-ce que vous pensez souvent à vos défaites ou à vos victoires? Répondez honnêtement. Aux deux. Aux deux, mais qu'est-ce qui domine? Aux deux choses. Un jour. Comment? Allô? Oui? J'ai dit un jour. Un jour. Kobe Bryant Oui? était en interview. Était On un? lui a demandé pourquoi il est dans une interview. Oui? Mhm. On lui a demandé pourquoi, comment se fait-il qu'il fasse partie des meilleurs basketteurs de la NBA. Mhm. Allô? Oui, je vous entends. Il a dit que tu sais qu'il a des forces et des faiblesses. Mhm. Il ne se concentre pas seulement sur ses forces. Il essaye d'améliorer ses faiblesses. Il joue. Il consacre tout son temps à ses faiblesses pour les transformer en force. C'est pour ça que je dis que je me concentre sur mes défaites et sur mes victoires. J'essaye de comprendre là où j'ai échoué, et pourquoi et comment éviter cela à l'avenir. Ok. Très bien. Ça, c'est pas mauvais. Ça, c'est faire le bilan de sa vie et savoir mes points forts et mes points faibles. Maintenant, c'est différent. Ici, c'est par exemple quand on pense au passé, on sait on a eu des victoires, on a eu des défaites. Il faut se concentrer davantage sur ces victoires. Mais maintenant, sur le moment présent, on connaît nos faiblesses. Il faut agir sur les faiblesses maintenant pour pouvoir les transformer en force. Et dans mon 5e ouvrage, La Voie de la réussite, je l'ai théorisé. C'est ce que j'ai théorisé en l'appelant le SWOT personnel Key. Donc SWOT comme strength, weakness, opportunity. Donc c'est les forces, faiblesses, opportunités et menaces personnelles. Et ça, chaque personne devra le faire. Donc, mettez davantage votre attention sur ce qui est magique dans votre vie. Ça nous arrive bien sûr de mettre notre attention sur ce qui ne fonctionne pas. Mais à chaque fois qu'on s'en rend compte, il faut changer le regard qu'on porte sur nous-mêmes. Ça ne nous empêche pas de nous améliorer. Au contraire, c'est ça qui nous pousse davantage à nous améliorer. 13e, une chose extrêmement importante, lisez des biographies. Malheureusement, vous, c'est votre talon d'Achille. Vous ne lisez pas. Combien de livres avez-vous lu depuis ce mois? Combien de livres avez-vous lu? Au mois de juin? Aucun. Je vous avais dit que la lecture, elle est importante. Donc, lisez les biographies de gens inspirants, de gens qui ont réussi et qui ont eu les résultats que vous souhaitez avoir. Et vous allez apprendre comment elles l'ont fait, les stratégies pour y arriver, l'état d'esprit qu'elles avaient. Vous allez aussi vous rendre compte que ces personnes sont des humains comme tout le monde. Ce ne sont pas des super-héros. Ce sont juste des gens ordinaires, mais qui se sont permis de devenir extraordinaires et de croire en eux. Vous allez donc plus facilement créer la croyance que si eux ont réussi, pourquoi pas vous? Ça, c'est un bon moyen d'apprendre la lecture des biographies, de se connecter aux plus grands esprits de la planète. Donc, lisez les biographies. La simplicité. Pour réussir, mettez en pratique des actions simples. Si vous vous dites que demain vous allez faire le tour du monde, ça va être compliqué. Car vous devez encore planifier le voyage et faire tout ça. Dans ce cas-là, il y a des chances pour que vous vous découragiez. Alors que si vous procédez par petits pas avec des actions simples chaque jour, vous réussirez plus facilement. 15e, n'ayez pas de plan B. On parle souvent de plan A, plan B, plan C. Les gens ayant eu de grandes réussites n'avaient pas de plan B. Elles savaient ce qu'elles voulaient faire et dédier leur vie à accomplir leur vision et leurs rêves. Pas de plan B. C'est ça qu'ils veulent.
ils se concentrent sur ça, focus sur ça. Ils se battent, ils échouent, ils se relèvent encore jusqu'à ce qu'ils aient réussi. Si par exemple vous avez deux options, créer votre entreprise ou avoir un boulot tranquille, vous avez une option de secours. Donc, ça veut dire que vous ne donnerez pas tout ce que vous avez, alors que si vous décidez que vous allez créer une entreprise et que ça va fonctionner, car vous n'avez pas d'autre option, vous allez plus facilement vous donner et tout faire pour y arriver. Ça, c'est important. Enfin, on va terminer par là et continuer la prochaine fois. Prenez soin de vous. Une chose essentielle dans le succès et la réussite, c'est de vous respecter et de vous honorer. C'est très important. Vous aurez peut-être tendance à travailler non-stop, mais faites attention à prendre soin de vous, à faire des pauses, à aller respirer, à aller vous promener, faire une méditation, faites du sport, etc. En faisant cela, vous serez plus productif après et ça va augmenter vos chances de réussite. Voilà, donc on va s'arrêter là aujourd'hui et continuer donc le samedi prochain, Inch'Allah. C'est bon, est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions? Ok, donc on se dit à la semaine prochaine.